Exercice 40. Une voiture de police est à la poursuite d'un chauffard sur l'autoroute. Elle roule à 162 km/h et rattrape le chauffard qui roule moins vite à 153 km/h. Il y a une différence de vitesse entre les deux. La sirène de la voiture de police émet un son dont la fréquence est de 500 Hz. À quelle fréquence le chauffard entend-il la sirène de police? Alors, la différence de vitesse qui est entre les deux va créer donc un effet Doppler, et donc c'est pour cette raison que le chauffard qui est pour l'instant devant la voiture de police ne va pas entendre la sirène à 500 Hz, mais à une fréquence un petit peu modifiée justement par cet effet Doppler. Alors pour faire la correction, je vous propose donc de faire un petit schéma qui représente la situation. Je ne les ai pas fait systématiquement, ces schémas, dans mes corrigés, mais si je les faisais au tableau, évidemment, je ferais à chaque fois un schéma. Alors, je vais le faire ici. On va faire la chose de la manière suivante. Si il veut bien, je vais faire une flèche. Et puis, cette flèche, donc, je vais la faire en noir ici. Hein, voilà. Et puis, je vais représenter, d'une part, la voiture de police rouge ici, là, tac, et en bleu, donc devant, hein, en fait, vous avez le chauffard que je dessine en bleu ici. Voilà. Donc, la voiture de police, elle a une certaine vitesse, et le chauffard aussi. Alors, le chauffard, il est devant, et la voiture de police, elle est derrière, mais elle a tendance à le rattraper. C'est la situation qu'on a ici. Alors, dans notre histoire, ici, il faut bien comprendre que, et ça je l'ai écrit, hein, que l'émetteur, c'est la voiture de police. Donc ici, c'est la vitesse de l'émetteur dont on parle ici. Ça, c'est l'émetteur. Et c'est la voiture de police en rouge qui roule donc à 162 km/h. Vous divisez par 3,6 et vous trouvez qu'elle roule à 45 mètres par seconde. Et puis devant elle, vous avez le chauffard. Donc ici, il y a le chauffard, là, en bleu. Et puis donc ce chauffard, lui, c'est le récepteur dans notre histoire. Et lui, il a une certaine vitesse, VR, vitesse du récepteur, qui est de 153 km/h. Vous divisez par 3,6 et vous voyez que donc il roule à 42,5 mètres par seconde. Donc ça, c'est important, je pense, de faire ce genre de petit schéma pour bien comprendre comment les choses se passent. Alors, du coup, une fois qu'on a écrit ça, donc ça, je vais effacer, hein, on a donc déterminé qui est l'émetteur, qui est le récepteur, et maintenant, il faut appliquer la formule de l'effet Doppler. Alors, cette formule de l'effet Doppler, je vais la mettre ici, voilà, ici, comme ça. Bon. Je vais, peut-être que, ouais, comme ça, c'est pas mal du tout. Bon, je vais faire de cette manière-là. Hein. Alors, il faut se référer au cours. Alors, dans le cours, la formule de l'effet Doppler, elle est ici, à la page 33. Et donc, à cette page 33, tout en bas, vous avez une formule qu'on va donc appliquer, qu'on a déjà utilisée, hein, donc il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Et elle est là, voilà, ici. Et donc, vous voyez qu'il y a f' égale vitesse du son plus ou moins vitesse du récepteur sur vitesse du son plus ou moins vitesse de l'émetteur. Et donc, il faut savoir utiliser, hein, savoir en fait, est-ce qu'on doit être un plus, en moins en haut, un plus, en moins en bas. Alors déjà, il n'y a aucune des deux vitesses, VR ou VE, qui est égale à 0. Aucune. Donc, on va devoir les garder, forcément, hein, ces deux vitesses. Alors, maintenant, je vais quand même agrandir un tout petit peu le truc. Voilà. Et dans notre histoire, ici, il faut bien comprendre ce qui se passe. Que fait l'émetteur? Vous voyez ici, la voiture de police, elle est en train de se déplacer en direction. Je vais mettre ça dans l'interpage, là. Comme ça, on verra mieux. Voilà, voilà. Donc, la voiture de police, pardon, elle est en train de se diriger
elle va justement dans la direction du récepteur. Donc, que fait l'émetteur? Est-ce que l'émetteur se déplace en direction de R ou est-ce qu'il se déplace dans la direction opposée de R? Eh bien, ici, il va dans la direction de R. Vous avez le récepteur qui est ici, là, hein, le récepteur est là, et la voiture de police, elle va dans le sens du récepteur. Elle va dans sa direction. Donc, on est dans le cas de figure, le premier. L'émetteur se déplace en direction du récepteur. Donc, du coup, on va devoir mettre un signe négatif au dénominateur. Puis maintenant, que fait le récepteur? Eh bien, le récepteur, lui, il ne va pas dans la direction de l'émetteur. Le récepteur, il va dans la direction opposée, parce qu'il est en train de fuir. Hein? Le récepteur, il ne va pas contre ici. Il ne va pas vers l'émetteur. Il va, au contraire, dans la direction opposée de l'émetteur. Donc, si on regarde maintenant, là, le cas de figure qu'il faut prendre en compte, c'est le deuxième, celui-ci. Le récepteur se déplace dans la direction opposée à l'émetteur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un moins au numérateur. Donc, en gros, on met un moins en haut et puis on met un moins en bas. Donc, on met des moins partout, en fait, hein, d'après ce qu'on vient de dire. Alors, tout ça, c'est ce que j'ai réécrit, en fait. Hein. Non, pardon, ça, je voulais garder. Voilà, tac, voilà. Non, ça. Ça, c'est ce que j'ai écrit dans le corrigé, qui est donc ici. Voilà. Donc, ce que je viens de vous dire, ça se trouve ici. Pardon, voilà, tac. Là. L'émetteur va en direction du récepteur, donc un moins au dénominateur. Ça veut dire que la voiture de police, elle roule dans la direction du chauffard. Par contre, le chauffard, qui est le récepteur, lui, il va dans la direction opposée. Alors attention, on a une petite remarque sur le vocabulaire. J'ai marqué qu'il s'éloigne. Alors, quand il s'éloigne, d'ailleurs, j'ai changé dans le cours, hein, je pourrais faire une petite remarque dessus après. En fait, il s'éloigne, ça veut dire qu'il va dans la direction opposée. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre s'éloigner. Ce n'est pas dans le sens que la distance devient de plus en plus grande. Parce que là, ce n'est pas vrai. Justement, le chauffard, la distance, elle n'est pas de plus en plus grande. Elle est de plus en plus petite parce que justement, la voiture de police est en train de le rattraper. Mais lui, ce n'est pas à cause du chauffard, en quelque sorte. Ce n'est pas le chauffard qui fait qu'il se rapproche finalement de la voiture de police. En fait, s'éloigner, ça veut dire aller dans le sens opposé. En fait. C'est ça que ça veut dire là-dedans. Alors, une fois qu'on a compris où il faut mettre des plus et où il faut mettre des moins, eh ben, on écrit la formule. F' égale vitesse du son, donc on met un moins au numérateur et un moins au numérateur, moins VR, moins VE. Et puis le tout multiplié par la fréquence de base. Et qu'est-ce qu'on obtient donc à la fin, quand on fait les calculs? Eh bien, on obtient ce qui est écrit là en dessous. La vitesse du son, 340 mètres par seconde. La vitesse du récepteur, qui est le chauffard, en mètres par seconde, ça fait 42,5. La vitesse de l'émetteur, qui est la voiture de police, c'est 45 mètres par seconde. Et donc, on fait tout ça fois 500 et on trouve environ 504 Hz de fréquence. Donc, une fréquence légèrement plus haute que la fréquence de départ. Donc, ça veut dire que le chauffard il va percevoir un son plus aigu. On avait déjà vu, si par exemple le chauffard était immobile, eh bien, on a déjà vu à plusieurs reprises d'ailleurs, qu'on percevait, sinon on était immobile au bord de la route, on percevait le son de la sirène plus élevé que ce qu'il est en réalité. Et puis là, le chauffard il est en train de fuir, donc il va recevoir un son qui est aussi plus élevé, mais qui est moins élevé en fait que s'il était fixe. Enfin ça, de toute façon, c'est un autre sujet.